moi, je suis allée par exemple jusqu'en Finlande pour aller acheter le programme Kiva qui a été développé par une université finlandaise à Turku, qui est implémenté là-bas dans 80% des écoles primaires. Et, ça s'écrit comment, Kiva ? Kiva. Et donc on a acheté ce programme pour pouvoir le mettre à la disposition de nos écoles ici au travers de l'Observatoire du climat scolaire qu'on vient de créer. Parce que là aussi, ça a été identifié comme un des outils qui fonctionne bien dans l'amélioration du climat scolaire en primaire, avec vraiment un gros travail sur l'empathie, au sens vraiment de pouvoir se mettre à la place de l'autre qui vit une situation de harcèlement. Quand j'ai visité les écoles en Finlande qui ont implémenté ce programme, j'étais vraiment frappée de voir à quel point des tout jeunes enfants, ils sont très au clair sur ce que c'est du harcèlement, ce que c'est un élève qui est mis à l'écart du groupe, comment il se sent quand il est la tête de turc pour dire les choses comme ça. Ils ont des référents harcèlement, donc ils vont très très vite pouvoir identifier une situation, parce que parfois les profs ne voient pas des choses qui se passent dans la cour. Les élèves vont très vite identifier une situation et la référer à un adulte. Ils ont aussi des procédures de règlement de conflit internes aux élèves. Enfin, c'est très rodé, quoi. Et c'est très rodé. Oui, c'est hyper touchant parce que y a un élève qui a témoigné devant nous, qui devait avoir 10 ans, il nous a donné la définition du harcèlement, mais y compris les rapports de domination entre le harceleur et le harcelé, le fait que les témoins ont un rôle crucial à jouer parce qu'en fait, si eux ne se manifestent pas, la situation s'installe, etc. Reste, Donc c'était très très interpellant de voir à quel point ils étaient au clair là-dessus et le fait qu'ils réagissent vite empêche en fait des situations de s'installer.